Monsieur Martin, la personne que vous cherchez est toujours introuvable. 3 ans déjà, elle est peut-être morte? Tais-toi. Chloé, ne pars pas. Petit frère, tu dois obéir. Lâche-moi. Chloé, tu avais promis de ne pas m'abandonner. Arrêtez. Excusez-moi, je me suis trompé de personne. Chloé, 3 ans que tu m'évites. Tu ferais mieux de ne pas être retrouvée. Lucas Martin. Je te rends ça. Ne viens plus me harceler désormais. Chloé, ne me fais pas ça. Gamin, tu n'es pas à ma hauteur. Je t'ai si maltraité autrefois. Tu dois me haïr, n'est-ce pas? Allô? Chloé, pourquoi tu n'es pas encore arrivée? Le client arrive bientôt. Tu assumes les conséquences du retard? Compris, j'arrive tout de suite. Ne la considère pas comme ma fiancée. Fais-la travailler à ta guise. Chloé, tu as acheté un café. Pourquoi as-tu mis si longtemps? Heureusement, le client n'est pas encore là. Ce client est crucial pour la réussite du groupe Lambert. Quand le client arrivera, tu iras boire avec lui. Ainsi, nous démontrerons la sincérité du groupe Lambert. Tu veux que j'aille boire avec lui? Chloé, je te préviens. Le groupe Martin de Cité Fleuve est une maison centenaire. Si cette fois nous attirons l'attention de Monsieur Martin, le groupe Lambert pourra rapidement prospérer et s'élever. La meilleure agence de design du pays, Monsieur Martin, du groupe FE. Enfin, je vais le rencontrer en personne. Le PDG de FE, c'est lui? C'est lui, le patron du groupe FE. Ça faisait longtemps, ma belle. Dégagez! Lucas Martin, je suis Antoine Lambert, du groupe Lambert. C'est toi son fiancé? Mon fiancé est de retour. On arrête tout. Fiancé? Tu cherches une excuse pour rompre avec moi? On ne peut pas parler de rupture, on n'a jamais été ensemble. Tu n'étais qu'un passe-temps. Mon petit. Mon fiancé est de retour, donc on n'a plus de raison d'être ensemble. Le groupe Lambert, réputé pour ses costumes. Oui, nous, cette fois, nous sommes venus pour l'appel d'offres et espérons que Monsieur Martin nous donne une chance. Depuis quand le groupe Lambert peut-il coopérer avec le groupe Martin? Monsieur Martin, pourquoi donc? Monsieur Lambert, vous ne savez peut-être pas. Mais la fiancée de Monsieur Lambert en sait beaucoup. Monsieur Martin est très beau. Si je vous avais déjà rencontré, je m'en souviendrai. Mais si Monsieur Martin le fait exprès pour m'embêter, je suis prête à montrer ma bonne foi. Allergique à l'alcool, et tu fais ça, un coup de bluff. Chloé, tu me dois. Ce que tu me dois ne se rembourse pas avec un seul verre d'alcool. Changeons de jeu. Tant que tu te calmes, Lucas. Je suis partante pour n'importe quel jeu. Il n'y a qu'un verre d'eau si tu bois l'eau. Je vais te pardonner.
Mais si tu ne bois pas l'eau, tu devras boire encore. Tu oses? Moi. Puisque tu m'as, pour ce fiancé, cruellement abandonné, alors je veux voir à quel point vous êtes amoureux. Je bois. Tu es folle à ce point pour lui. Ce verre est de l'eau. Il semble que tu as de la chance. Mais je ne suis pas encore calmé. Que faire? Moi. Je bois un verre. Qui es-tu, toi? C'est entre nous deux. Ça ne te regarde pas. Chloé Durand. Nous ne serons jamais quittes. Je te combattrai jusqu'à la mort. Chloé, ne compte pas être quitte avec moi. Je te poursuivrai jusqu'à la mort. Puisque les Lambert veulent tant coopérer avec les Lefebvre. Récemment, j'ai justement besoin de quelqu'un qui vienne à domicile. Styliste de costumes privés. Organisez ça, et on verra ce que vous valez vraiment. Monsieur Martin, je suis du groupe Lambert, styliste en chef, Sophie Bernard. Voyez-vous, puis-je vous servir? Toi? T'es digne. Je la veux. Fais venir ta fiancée pour me servir. Demain, Gaëtan. Si elle ne vient pas, le groupe Lambert ne coopérera pas. C'est comme ça que tu te venges de moi? Pourquoi tu n'es pas allé chez Monsieur Martin ce matin? Si tu fais perdre le contrat au groupe Lambert, je n'aurai plus d'argent pour gâter mon beau-père. Qui vous a permis de fouiller dans mes affaires? Tes affaires? Je t'ai mise au monde, donc tout ce que tu as, je peux le toucher. Sans fouiller, je n'aurais pas su que tu cachais une si belle montre. Je sais que tu m'aimes et que tu ne veux pas servir les autres, mais c'est la seule. L'occasion de rembourser les dettes de ton père. Alors, mon gendre, tu dis que si elle y va, elle remboursera les dettes? Non. Laisse les hommes parler, ne t'en mêle pas. Je suis aussi ton beau-père, tu vois? Donne-moi un peu plus d'argent. Pour que je tente ma chance, ça dépendra d'elle. Si elle peut conclure l'accord. Tu dis que si je conclus l'accord, je ne te devrai plus rien. La porte n'est pas verrouillée. Entre. Comment seulement 3 ans sans me voir? Et tu es déjà timide? Monsieur Martin, restez correct. N'oublie pas pourquoi tu es venu. Sois professionnel. Bien. Tu attends quoi? Viens ici. Allez. Monsieur Martin, pourriez-vous d'abord vous lever, s'il vous plaît? Votre position... Je ne suis pas à l'aise. Pas à l'aise? Tu as oublié, il y a 3 ans? Comment tu m'as séduit? Monsieur Martin, si vous continuez comme ça, je ne vous prendrai pas les mesures. Chloé, si tu ne me sers pas bien, tu crois que votre groupe Lambert a encore une chance? Il y a 3 ans, tu m'as quitté pour celui qui t'a balancé dans mes bras? Il n'y a plus rien entre nous. Lucas, réveille-toi. C'était déjà fini il y a 3 ans. Tais-toi. Je dis la vérité. C'était fini il y a 3 ans. Tais-toi. Je dis la vérité.
Tu n'étais pas hautaine avant? Qu'est-ce qui t'arrive? N'importe qui peut te faire ce qu'il veut. Tu sais à quel point tu as l'air pathétique? Viens ici. Continue à prendre mes mesures. J'ai vraiment envie de porter ton costume. Petit frère. 22 ans. Quel cadeau d'anniversaire veux-tu? Je ne veux rien. Ma sœur, je ne veux que toi. M'as-tu aimé il y a 3 ans? Il y a 3 ans, est-ce que tu m'aimais? Allô? Tu es arrivé chez Monsieur Martin? Je suis chez Monsieur Martin. Chloé, je te préviens, le téléphone a raccroché. Assure-toi de bien servir Monsieur Martin. Si tu oses le mécontenter, tu vas voir. Quel est ce bruit? Qu'est-ce que tu fais? Allô? Allô? Tu oses partir? Monsieur Martin, vous êtes allé trop loin aujourd'hui. Je suis fiancée. Encore cette excuse. Ne crois pas que je vais te laisser tranquille. Tu n'étais pas si hautaine avant? Et maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? N'importe qui peut faire ce qu'il veut de toi. Qu'est-ce que vous faites? C'est à moi. Vous ne pouvez pas. Chloé, aide-moi une dernière fois. Chloé. Alors c'était pour ça que tu m'as fait hériter de l'entreprise Hay, pour que je prenne tes dettes? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et en plus, tu es la représentante légale de l'entreprise Hay. Tu épouses Antoine Lambert et tu pourras rembourser les dettes. Ma sœur? Qu'est-ce que tu as? Mon frère. Je ne suis plus digne de toi, mon frère. Comment t'es entré? Ton sens de la sécurité n'a pas changé en 3 ans. La clé est sous le paillasson. N'importe qui peut entrer. Te voir dans cet état. Je me montre à qui je veux. Le moins endroit de regarder, c'est toi. Tu es beaucoup moins mignon qu'il y a 3 ans, mon petit. J'ai pas le droit. Qui a le droit? C'est ton vieux fiancé? Tu m'as frappé pour lui? Tu sais. Qui m'a dit que tu habites ici? Antoine Lambert. Je ne comprends pas pourquoi un tel homme. Tu veux, encore, le suivre aveuglément. Si j'avais su que tu aimais ça, pourquoi je t'ai écouté il y a 3 ans? Te laisser me traiter comme un toutou.
Dis ce que tu veux. Change. Si tu veux mon contrat, tu fais tout ce que je dis. Change, ma grande. Tu aimais ça avant, non quand je t'appelais ma grande. Lucas Martin. Change. Lucas. Change. « 3 ans. Lucas a complètement changé de caractère. Et il est devenu si dangereux. Je ne peux plus m'embrouiller avec lui. Il ne doit surtout pas se mêler encore de ces histoires pourries. Pourquoi cette robe est-elle si courte? Nous, les jeunes, on aime ce genre-là. Ma grande, tu n'as pas le choix. Pourquoi tu es encore la même qu'avant? Ma grande, tu ne disais pas que tu adorais le steak de ce restaurant. J'ai économisé 1 mois de salaire pour pouvoir en acheter une part. C'était toujours toi qui m'invitais. Maintenant, on dirait que la roue a tourné. Ma grande, tu es tombée entre mes mains. Monsieur Martin, vous ressassez le passé? Parce que vous pensez qu'à l'époque, je n'ai pas tenu compte de votre honneur? Alors vous voulez vous venger et m'humilier? Humilié? Je veux que tu vois l'homme que tu as choisi, Antoine Lambert. Et comment il t'aime. Ne sait-il pas que je veux te posséder? Mais pour me faire plaisir, il t'a quand même envoyé vers moi. Maintenant, il flirte en public avec ton pire ennemi. Ne regarde plus. Alors, tu regrettes? Si tu regrettes, Pas de regret. Le genre d'homme qu'est Antoine Lambert, je le sais depuis 3 ans. Vous n'avez pas besoin, monsieur Martin, de me rappeler gentiment sans cesse. alors tu es encore avec lui. Qu'est-ce qui te retient? Dis-moi. Je peux t'aider. Ne fais pas cette tête. Ça me fait seulement penser que tu m'aimes. Ne me provoque pas. Même si tu ne dis rien, je peux le découvrir par moi-même. Puisque monsieur Martin est si intéressé, allez le découvrir vous-même. Ma belle, ne fais pas la fière devant moi. Je peux t'aider à quitter Antoine Lambert, à condition que tu acceptes d'être ma femme. D'accord. D'accord. Mais tu dois signer un contrat avec le groupe Lambert. Bien. Signe un soit. Ne le regrette pas. Je suis rentrée. Rentre chez toi. Qui est ce type? Dingue. Qui est l'homme que tu as ramené tout à l'heure? Quelle est ta relation avec lui? Qui est cet homme? Quelle est notre relation? C'est mon affaire. Antoine, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Tu es ma fiancée. Je me soucie de toi. C'est normal, non? De plus, maintenant, tu passes toutes tes journées avec Monsieur Martin. Tu sais bien que je suis ta fiancée et tu te sers de moi comme d'un outil social. Un outil social, et alors? À l'époque, ta famille t'a vendu à moi. Sans moi,
tu ne saurais pas où tu irais faire la pute. Et maintenant, tu gardes le titre de future Madame Lambert, et tu profites d'un travail et d'une vie confortable. Et maintenant, tu oses me parler comme ça? Tu veux un meilleur parti, c'est ça? Qui sait ce que tu fais tous les jours avec Monsieur Martin, et ce que vous faites, et où vous allez? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je le séduis? Si tu dis que je le séduis, n'est-ce pas toi qui m'as poussé à le faire? Tu veux dire que je le séduis? Si je le séduis, c'est bien toi qui me l'as demandé, non? Chloé. Encore un peu de patience. Si tu arrives à convaincre Monsieur Martin, pour toi, pour l'entreprise, ce n'est que bénéfique, non? Antoine, n'oublie pas non plus ce dont nous étions convenus. Dès que j'aurai obtenu le partenariat avec le groupe Martin, entre nous, nous serons quittes. Tu veux être quitte avec moi? Tu crois vraiment qu'un fils à papa comme Lucas Martin va te prendre au sérieux? Il ne fait que jouer avec toi. Monsieur Martin, dois-je vous emmener à l'hôpital? Impertinent. Donnez les ordres. Demain, signez le contrat avec le groupe Lambert. Bien. Chloé, après avoir résolu les problèmes du groupe Lambert pour toi, resteras-tu auprès d'Antoine Lambert? Ce ne serait pas dans ta nature. Monsieur Lambert, Monsieur Lambert! Vous entrez sans frapper. Le groupe Martin vient de nous informer qu'il accepte notre partenariat. Vraiment? Bien sûr. Monsieur Martin me l'a dit lui-même. Il accepte de collaborer avec le groupe Lambert. Chloé, c'est encore toi qui as fait le plus dur. Cette Chloé Durand, elle n'est qu'une simple assistante. Comment a-t-elle pu gagner la faveur de Monsieur Martin? Antoine, tu m'avais promis qu'une fois le partenariat avec le groupe Martin conclu, nous serions quittes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je démissionne. Je veux dire, je démissionne. Ta famille te doit? Je l'ai déjà tout remboursé. Je ne te dois plus rien. Camille, pourquoi tout d'un coup? Tu veux démissionner? Tu as quelqu'un d'autre? Évidemment. Un cœur sale voit tout sale. Tu exagères, il y a des limites. Camille, réfléchis bien. Si tu quittes le groupe Lambert, il ne sera pas facile de revenir. Quentin, que tu sois d'accord ou non, je vais quitter le groupe Lambert. Bien. Tu pars, hein? Pars maintenant. J'ai enfin l'occasion de commencer une nouvelle vie. Passe un appel. Camille. Maintenant, je dois te dire une chose. Tu quittes mon groupe Lambert. Tu ne pourras pas survivre à Quentin Giroux. C'est pas la fiancée de Monsieur Lambert? Paraît que t'es doué pour séduire. Suis-moi plutôt. Alors? T'es encore un gamin et tu veux jouer au dur. Tu me prends pour une gamine qui débute? Sans Monsieur Lambert, tu n'es rien. Antoine Lambert a un chien de garde comme toi. Le patron a dit. Si tu retournes gentiment chez Lambert, il ne t'en voudra pas. Si tu n'obéis pas, à Quentin Giroux, on te fera. Vivre pire qu'un chien. Ça va? Après, elle. Une fois le contrat Lambert signé, tu es venu vers moi. Monsieur Martin, en ce moment, ne plaisantez pas. Sors vite la femme derrière toi, livre-la et je vous laisse tranquille. Sinon, Antoine Lambert te virera de Quentin Giroux. Depuis quand Quentin Giroux est décidé par Antoine Lambert?
T'es qui? Putain! Oser toucher à ma femme? Tu veux mourir? Monsieur Martin. Pourquoi tu m'as emmené à ton entreprise? Hélène, j'ai mal à l'épaule. Asseyez-vous tous. Tu fais quoi? Attends-moi. Hélène, tu aimes toujours autant les talons hausses. Hélène, ton pied est tout enflé. Ne porte plus de talons à l'avenir. Tu as mal? Bouge pas. Ne bouge pas. J'ai presque fini. Tu es plus blessé que moi. La prochaine fois, pas de risque. Chloé, tu. T'inquiète pour moi. Maintenant, on est juste en relation d'affaires. On ne parle pas de sentiments. Lucas Martin. Je n'ai rien. Je n'ai plus qu'un peu de dignité. Laissons le passé derrière nous. Chloé. Tu as déjà promis d'être ma femme. Par les sentiments ou pas, c'est pas à toi seule de décider. Monsieur Giroux, Chloé Durand, un homme l'a sauvée. Chloé Durand, je ne peux pas te maîtriser. Quelqu'un d'autre le peut. Ouvre. Tous les jours? T'as pas fini? Qui vient tous les jours? Ma chérie, quand tu vois ton père, tu ne souris même pas. Que viens-tu faire? Nous avons rompu toute relation. Le sang ne ment pas. Tu crois vraiment pouvoir m'échapper? Et puis, arrête de te fâcher avec mon gendre. Sinon, ton père va devoir te donner une bonne leçon, ma fille. Tu ne peux pas m'éduquer. Sors. Je suis ton père, va vite t'excuser auprès de Quentin. Donne-moi un peu d'argent, sinon je vais m'asseoir à ta porte tous les jours pour que tout le monde sache que j'ai fait faillite et tu es ingrate. Alors, ton travail de designer et tes rêves. Tout est foutu. C'était déjà foutu il y a 3 ans. N'est-ce pas? Quelqu'un arrive. Il ne lui arrivera rien? Tu caches quoi? Apparemment, je ne suis pas le premier à venir aujourd'hui. Qui d'autre est venu? Antoine Lambert? À part toi, qui viendrait chez moi en pleine nuit? Personne d'autre. Chloé. Tu me prends pour un idiot? Ou tu ne veux même pas me mentir?
Pourquoi tu n'as presque plus d'argent? Tu as dépensé autant en 3 ans? Non mais, tu as encore entretenu un gigolo? Un seul toit ne suffit pas. Je n'oserais pas un deuxième. T'embêter, toi, c'est déjà bien assez. Je n'oserais pas en embêter un autre. C'est parce que tu étais fauché à l'époque que tu as rompu avec moi. Il y a 3 ans. Que s'est-il passé au juste? Rien. Toujours à faire la forte. Pourquoi es-tu venu me voir? J'ai appris ta démission. Qui t'a dit ça? Peu importe qui me l'a dit. L'important, c'est que tu as quitté le groupe Lambert. Tu veux venir travailler chez FE, comme notre designer en chef. Qu'est-ce qu'il veut dire, au juste? Poser une condition pareille, et maintenant me demander de travailler dans son entreprise? Ne te méprends pas. Je trouve juste que tu as un bon talent de designer. Être une simple assistante, c'est un peu gâcher ton talent. Ensuite, en venant chez FE, tu pourras créer une plus grande valeur pour nous. Et aussi sauver tes maigres économies. D'accord. Je pensais que tu refuserais. Comme tu l'as dit, je manque d'argent et je n'ai pas de travail. FE est la meilleure agence de design. Tous les designers veulent y aller. Pourquoi refuserais-je? Pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas parce que tu es le patron de FE que je vais abandonner mes rêves. Qu'est-ce qu'il veut faire? Le dossier de design. Pourquoi tu te caches? Rien. YC. Ce n'est pas mon nom. C'est le cadeau que tu voulais m'offrir il y a 3 ans. Attends. Quelle heure il est? J'ai une réunion tout à l'heure. Il est encore tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Une montre, c'est la classe pour un homme. Celle que tu portes, on dirait un écolier. Je n'ose même pas t'embrasser. Ne me traite pas de gamin. Ta première belle montre, je te l'achète. Oui. Tu dis n'importe quoi. Qui t'a dit de toucher à mes affaires? Dehors. Offre le cadeau, c'est normal. J'ai hâte. Organise ça. Chloé, après-demain, commence officiellement chez FE. Monsieur Lambert, plusieurs clients du service marketing pressent Chloé pour qu'elle livre son projet. Que pensez-vous? On leur dit honnêtement que Chloé a démissionné. Dire quoi? Elle, Chloé, ce n'est qu'une crise de quelques jours. Quand elle en aura assez, elle reviendra. Ce n'est pas grave. Mais j'ai entendu dire que Chloé a déjà... Je la connais trop bien. Dès qu'elle rencontrera des difficultés, elle reviendra d'elle-même. Mais Chloé est partie. La priorité, c'est de garder le contrat de Monsieur Martin. Moi, Antoine Lambert, sans Chloé, je ne peux pas m'en sortir. Je m'en charge personnellement. Puisque tu as déjà échappé aux griffes d'Antoine Lambert, alors je vais bien l'arranger pour toi. Monsieur Martin, désolé, je suis en retard. Pas grave. Occupé, monsieur Lambert, c'est bien.
Pas le temps de chercher Chloé, c'est mieux. Monsieur Martin, je suis venu pour vous confirmer principalement le passage de notre commande de court terme à long terme. Des détails. Je suis venu aujourd'hui pour discuter de choses importantes. Chloé, il y a 3 ans. Monsieur Martin, que voulez-vous savoir? Je vous dirai tout. Donnez à lui. Tu en sais trop. Un contrat à long terme, tu rêves. Monsieur Martin, vous n'avez plus d'appétit à cause d'elle. Vous avez même quitté la famille Martin pour créer votre propre entreprise. Pourquoi vous ne lui dites pas? Vous avez créé l'entreprise pour... Allô, Madame Dupont? Monsieur Martin est ivre. J'ai une urgence à gérer. Venez vite vous occuper de lui. Madame Dupont. Oui. Si vous tardez encore, il ne tiendra plus. C'est un rêve? Tu es de nouveau dans mon rêve. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes chez lui? Tu aimes qu'il soit plus âgé ou qu'il soit infidèle? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Idiot. Tu n'as jamais été moins bien que lui. Hier soir. Hier soir, on n'a rien fait du tout. Vraiment? Elle m'a touché le visage. Elle m'a embrassé. Donc c'était un rêve? Je descends ici. Ne m'attends pas ce soir. Comment? Tu veux prendre tes distances? Comment éviter avec notre relation? Ton odeur est la même que mon shampoing. N'importe qui le saurait en le sentant. Nous deux, on a dormi ensemble hier soir. Qui est aussi tordu que toi? En plus, tu sens mes cheveux? Ton cœur est ta montre. Je les récupérerai un par un. Tout le monde, arrêtez-vous. Bonjour, monsieur Martin. Je viens d'embaucher une styliste de haute couture. Désormais, nous sommes tous collègues. Échangez librement. Bonjour à tous, je suis Chloé Durand. J'espère pouvoir compter sur vous pour vos conseils. Je ne suis pas d'accord. Une styliste qui porte un Balenciaga d'un modèle de 3 ans n'est pas à la mode. Ce n'est pas une styliste. Ancien modèle. Tu aimes? J'aime. Mais c'est un peu trop cher. L'habit fait l'homme. Maintenant que tu es avec moi, tu dois être impeccable. Je ne te laisserai jamais porter des vêtements démodés. Attends, tes nouveaux vêtements sont tachés.
Enlève ça avant de m'embrasser. Je porte un vieux modèle, et alors? C'est mieux que tes contrefaçons. Respectez l'originalité et la qualité professionnelle de base de tout styliste. De quel droit tu me donnes des ordres? Monsieur Martin, vous me cherchez? Monsieur Martin. À quoi tu joues? Tout à l'heure, en salle de réunion, tu as humilié mon employé en le ridiculisant. Tu trouves ça drôle? Je n'aime pas qu'on me manque de respect. Tu n'aimes pas l'humiliation et tu restes avec Antoine? Chloé, veux-tu revenir auprès de moi? Ce n'est ni un marché, ni un partenariat. On se remet ensemble. Tu veux bien? Amélie, ta bête noire, Chloé Durand, est venue chez moi. Occupe-toi d'elle. Antoine, elle a déjà rejoint FE. Tu ne me crois pas? J'ai peur qu'elle divulgue les secrets des Lambert. Je l'appelle tout de suite. Absente depuis si longtemps. Engueule-la comme tu veux. Elle? Elle a osé te bloquer. Chloé Durand. Antoine, ne te fâche pas. Elle n'obéit pas. J'ai plein de moyens pour la faire obéir. Je m'en occupe. Tu as fait faillite il y a 3 ans. Antoine t'a sauvé. Maintenant, je te l'ai pris. Et Lucas te sauve. Chloé, je ne crois pas que tu aies toujours cette chance. On se remet ensemble. D'accord? Il est tard, tu n'es pas rentré. Tu m'attendais exprès? Récemment. Ce vieux type te harcèle encore? Beaucoup de gens me harcèlent en ce moment. Tu parles de toi? Ou de quel autre? La question de la dernière fois, tu ne m'as pas encore répondu. Attends. Il y a 3 ans, c'était ma faute. Je t'ai abandonné. Cette fois, je me déclarerai à toi en premier. Combien de temps? Ma chérie, c'est avec mon premier salaire de mon job étudiant que je t'ai acheté. Quand j'aurai gagné plus d'argent, je t'achèterai un plus beau et plus joli. Tu ne m'as pas oublié, c'est clair. Lucas Martin. Tu es libre ce week-end? Oui. Ma sœur, cette fois, je veux absolument te faire savoir mes sentiments. Allô? Lucas, viens vite au lieu habituel, sinon il y aura un mort. Fais demi-tour. Merci, je... Allô? Camille, je viens de voir Lucas avec une autre femme. D'accord, j'ai compris. Pas grave. Désolé, un ami a eu un imprévu. Il ne peut pas venir. Pouvez-vous débarrasser tout cela, s'il vous plaît? À bientôt, madame.
Encore une qui se fait poser un lapin par son copain. Lucas, je t'ai donné une chance. Papa, doucement. Encore un père irresponsable. Papa, doucement. Encore un père irresponsable. Lucas Martin. C'est son enfant. Camille, je te le dis, les hommes sont tous indignes de confiance. Antoine Lambert est un salaud. Et Lucas Martin n'est pas une bonne personne non plus. Nous, les grandes héroïnes, on doit se concentrer sur notre carrière. Camille, je trinque avec toi. Ne nous tracassons pas pour ces salauds et ces histoires. Si vraiment on appelle ce gros salaud, on lui passe un coup de fil pour lui demander s'il est vraiment célibataire et ce qu'il veut vraiment avec toi. Salaud, t'es célibataire ou pas? Il prend une douche. Quand il aura fini, je lui dirai de te rappeler. C'est scandaleux. Il a ramené cette femme chez lui. Et en plus, il se douche. Je me fiche qu'il soit le patron. Je dois aller lui donner une leçon maintenant. Laisse tomber, Anna. Lui et moi. Ça aurait dû finir il y a 3 ans. Je n'aurais pas dû avoir d'attente envers lui. Désormais, chacun sa route, et voilà. Bonjour. L'appel que vous avez demandé est en cours de communication. Veuillez rappeler plus tard. Papa, Louise. Je te l'ai dit plusieurs fois, tu dois m'appeler tonton, pas papa. Allez, sois sage. Où est Léa? Lucas, depuis tout ce temps, pourquoi je n'ai toujours pas vu ta copine? En quoi ça te regarde? Je pense que, normalement, nous sommes les personnes les plus proches au monde. Comment ça, je ne mérite pas de m'intéresser à ta vie privée? Dans ce cas, où étais-tu il y a 10 ans? Tu m'as abandonné à mon sort. Si notre frère aîné n'était pas mort dans l'accident, vous vous seriez souvenu de moi? Qu'est-ce que tu veux exactement? Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel hier? Après le travail, dois-je vraiment répondre aux appels? Ou alors, Lucas, tu veux que je fasse des heures sup pour te parler? C'était de ma faute hier. Pardon, ma sœur. Apparemment, il ne compte pas s'expliquer. Le week-end. Je viens te chercher ce week-end? Excusez-moi. Ce week-end, j'ai un client à voir avec mon assistant. Je ne pourrai pas travailler avec vous. Chloé, je ne te ferai plus faux bon. C'est votre problème. Monsieur, excusez-moi, laissez-moi passer. Je vais être en retard. Chloé, on arrête de se disputer, d'accord? Bonjour. Bonjour. Bonjour, pourriez-vous me dire quelle table cette dame a réservée? Monsieur la dame a réservé la terrasse au premier étage. Pourriez-vous changer sa table pour celle près de la fenêtre?
Ce n'est pas possible. Ça suffit? Oui. Mon cher, désolé de t'avoir fait attendre. Pardon. La terrasse est complète. Ma petite. On n'a eu que cette table. On va faire avec. Longtemps sans se voir. Tu es devenue si distante. Pas du tout. Mon cher, tu es mon plus gros client, donc le statut est différent. Mon cher, regarde, c'est mon premier brouillon. Dis-moi si l'orientation est bonne. Mon aîné. Regarde, c'est mon premier jet de design. Vérifie si la direction est bonne. Ce gars, il ne me lâche pas. Monsieur Martin, alors, on fait quoi? Attends. Mon employé est en réunion à l'intérieur. J'ai le devoir de la protéger. Chef, je ne vous ai rien demandé. Tu parles trop. Ma cadette. Il faut dire que tu es vraiment la plus talentueuse des designers que j'ai jamais vus. Tu me flattes, mon aîné. Alors, on. Merci, mon aîné. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Ma cadette, tu es libre ce week-end? On va voir l'expo de sculpture. C'est la tournée de ton sculpteur préféré. Ça t'intéresse? Mon aîné, lâche-moi d'abord. Lucas Martin. Tu fais quoi? Mon aîné, tu vas bien? Ça va. Chloé Durand. Il profite de toi. De quel droit tu me contrôles? Donc tu vas encore passer le week-end avec lui? Donc tu vas encore passer le week-end avec lui? Lâche-la. Je te conseille de t'éloigner d'elle. Sinon, toute la famille FU payera pour ton imprudence d'aujourd'hui. Lâche. Tu vois? Voilà l'homme que tu as choisi. Ils sont tous pareils. Sauf moi. Ils ne font que te décevoir. Ça ne te regarde pas. Bien. Maintenant, ça me concerne. Toi, une femme fiancée, tu flirtes avec Monsieur Martin et en plus tu vois un autre homme? Une femme aussi volage que toi? Qui voudra de toi? Cette femme a vraiment de l'audace, elle a osé me tromper. Utilisez tous les moyens du groupe Lambert pour la briser. Elle reviendra au groupe Lambert pour s'excuser. Cette Chloé est vraiment aveugle, elle a osé te tromper, toi. Je vais t'aider à te venger. Explique-toi. Le design que tu as uploadé hier soir, pourquoi est-il si similaire à celui dans la base de données du groupe Lambert? Chloé Durand, tu as volé les biens de l'entreprise de ton fiancé pour ton propre profit. Pourquoi es-tu aussi incorrigible? Pourquoi êtes-vous si incorrigible? Qui accuse, prouve. Vous dites que j'ai volé les plans de la base de données du groupe Lambert. Les preuves? Vous étiez chez Lambert. Tous les plans conçus pendant votre contrat appartiennent au groupe Lambert, donc vous les avez forcément volés. Logique de voleur. Ridicule. Tant que ça marche. Chloé Durand, l'accusation de vol de plans du groupe Lambert est déjà irréfutable. Heureusement que Monsieur Giroux est clément. Tant que vous revenez chez Lambert, nous pouvons retirer la plainte contre vous. Mais ce n'est pas un plan que j'ai conçu pendant mon contrat chez Lambert. Mais j'ai consulté tous vos brouillons depuis votre arrivée chez FE et il n'y a aucune trace de cette œuvre. Tant que vous ne vous disculpez pas de l'accusation de vol de plan, Monsieur Martin ne vous emploiera plus. Vous devrez docilement revenir sous mes ordres comme l'assistante subalterne. Alors, vous n'avez rien à dire? Si vous ne l'avez pas conçue chez Lambert, alors cette œuvre, quand l'avez-vous réalisée? Vous n'allez pas me dire que c'est chez vous? Et qui peut témoigner pour vous? Tu es déjà venu chez moi. Quelle est notre relation maintenant? Patron. Si tu n'aides pas, tant pis. Ne parle pas pendant le travail de choses si déprimantes.
Déprimant. Alors je vais faire quelque chose de moins déprimant. Je vous battrai à cette manche. Je l'ai effectivement conçu chez moi, mais... C'était ce soir-là, nous l'avons conçu ensemble. Je peux le prouver. C'était ce soir-là, on l'a dessiné ensemble. Je peux te le prouver. Quoi? Je ne m'attendais pas à ça. Un plan si simple, l'extérieur de l'entreprise est aux aguets. Et à l'intérieur, une taupe nous guette. Monsieur Martin, c'est Sophie Bernard qui m'a forcé. Ne me renvoyez pas. Alors, l'homme qui traînait avec Chloé au café, c'est Monsieur Martin. Si je peux rallier Léa Martin. Éliminer Chloé Durand, ce sera un jeu d'enfant. C'est bien vous, Léa Martin? J'aimerais vous montrer une photo. C'est ce que j'ai vu l'autre jour par hasard. Monsieur Martin est avec une femme, si volage. Et alors? Ne vous inquiétez-vous pas pour Monsieur Martin? Intéressant. Vous ne pouvez pas m'appeler sœur comme ça. Et d'ailleurs, les affaires de notre famille, cela ne vous regarde pas, vous, une étrangère. Vous êtes la nouvelle employée de FE. C'est la femme de l'appel de Lucas. Bonjour, je suis Chloé Durand, la nouvelle designer chez FE. Ravie de vous rencontrer. Je suis Léa Martin du groupe Martin. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue à l'entreprise familiale pour rencontrer Mademoiselle Durand. Pourquoi? Tu n'as pas fini de faire du scandale? Lucas, tu n'as pas peur que le vieux à la maison l'apprenne et te fasse virer du groupe? On verra bien s'il en est capable. D'accord. Tant mieux pour moi. Je te préviens. Ne t'approche plus d'elle. Je n'aurais pas cru que la famille Martin produirait un amoureux comme toi. C'était il y a des années et tu n'arrives toujours pas à l'oublier. Aujourd'hui, à mon avis, elle ne t'aime plus depuis longtemps. Tais-toi. Elle est venue pour marquer son territoire. Chérie, ça fait si longtemps. Ta colère devrait être retombée. Lucas, qu'est-ce que tu fais? J'ai eu tant de mal à te retrouver. Je ne veux plus te perdre. On se remet ensemble, d'accord? Tu as tellement de belles sœurs. Tu n'as pas besoin de moi. Je ne veux plus de toi. D'autres voudront de toi. Tu as tellement de maîtresses. Je ne veux plus de toi. Quelqu'un d'autre te voudra. Je n'ai jamais eu que toi. Je n'aime que toi. Lucas, on se quitte en bons termes. On en reste là. Tu dis quoi? Je dis, je ne veux plus m'embrouiller avec toi. Tu as déjà une famille. On en reste là. Arrête! Tu as un enfant. Quel enfant? Je ne savais pas que tu sois un salaud et un mauvais père. Tu négliges ta fille si adorable et tu sors t'amuser. Papa. Attends. Ne m'appelle pas comme ça, ou plus d'argent de poche. Tonton, j'ai fait une bêtise. Tonton, tonton.
Tonton, j'ai eu tort. Tonton, tonton. Tonton. Et Léa? Léa? Tonton, tu cherches maman? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. La prochaine fois, tonton. Et ta tante iront chez toi. Tu n'es plus fâché. D'où vient cette tante? Qui d'autre que toi? Sœur, cette fois, tu me crois? Sœur. C'est un rêve? T'es réveillé? Chloé, ouvre la porte. Je sais que tu es dedans. Attends. Laisse-le attendre. Chloé, ne me force pas. Effectivement, là je ne pardonne pas. Lucas, de quoi tu te vantes? Chloé, pour l'instant, elle est toujours ma fiancée. La famille et Martin sait que tu es son amant? Toi, Vous n'êtes pas encore marié. Le vrai intrus, c'est celui qui n'est pas aimé. Connais-tu vraiment la femme que tu tiens dans tes bras? les Martin ne la laissera jamais entrer dans la famille. Chloé, tu vas bien? Rien. Mademoiselle, faites comme chez vous, ne vous gênez pas. Oui. Lucas, quand est-ce que tu comptes retourner reprendre le groupe Martin? Je ne rentrerai pas. C'est à cause de cette femme? Tu connais les méthodes du vieux, il va tout faire pour te torturer. Ensuite, ce petit Quentin Giroux n'est pas idéal pour ton développement. Chloé. Désolée. Lors de notre brève rencontre, je me souviens que vous êtes styliste de mode, n'est-ce pas? Oui, appelez-moi Chloé. Ensuite, vous irez à Cité Fleuve avec Lucas? Et après? Tu rentreras à Cité Fleuve avec mon frère? Léa, j'ai mon propre plan de vie. Je travaille dur pour devenir une excellente créatrice de mode sur cette voie. Et si je m'opposais à ce que vous soyez ensemble? Léa. Léa, Lucas est-il un enfant? A-t-il besoin de l'approbation de sa famille pour sortir? Si c'est le cas, alors la famille Martin est vraiment absurde. Ils ont tous les deux un caractère têtu. Léa, tu vas trop loin. Léa, c'est une dot pour moi? C'est de l'argent de poche de ta sœur. Merci Léa. J'ai aussi un cadeau pour vous, Léa. C'est mon travail de concours précédent. J'ai obtenu la première place. Je trouve que ça vous va très bien. Quel beau tissu de brume parfumée. Un design si raffiné. T'as vraiment de la chance, mon pote. Chloé. Sortons ensemble. Je t'ai aussi préparé une surprise.
Combien de surprises tu me caches encore? Ma belle, ton cœur bat si vite. Tu ne rentres pas ce soir. Tu es mon petit Lu, je rentre juste chez moi. N'est-ce pas la première fois qu'on se sépare depuis que tu es à moi? J'ai une anxiété de séparation. Donc, tu veux rentrer boire un thé? Cette pièce. Ce qu'il y a de plus précieux, ce sont ces croquis. Ils sont venus pour les croquis de mon concours de la semaine prochaine. L'objectif est clair. Quentin, tous les croquis de Camille sont là. Seulement, nous avons misé toutes nos cartes sur elle. N'est-ce pas un peu risqué? Toi, alors. Fais-le en toute confiance. Le talent de Camille est exceptionnel. Sans ces croquis, est-ce ce qu'on va utiliser ceux que tu as dessinés? Amélie, je te soutiens. Gagner le concours serait l'idéal. Mais si on ne gagne pas, il faut détruire Camille. Elle est à moi. Même si je ne l'aime pas. Personne ne peut me la prendre. C'est la designer Amélie Roussel? Elle est vraiment belle. C'est ton copain? Amélie et son copain? Ils sont tellement amoureux. Je te rejoins tout à l'heure. Il t'a même accompagné jusqu'à la salle de repos? Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire que la designer Amélie va probablement remporter la première place. Vraiment? Merci à tous pour vos compliments. J'apprends aussi humblement de vous et nous progressons ensemble. Camille, qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais dû me le dire plus tôt. J'aurais demandé à Quentin de t'emmener avec nous. On aurait pu discuter en chemin. Toi alors? Tu n'as pas vu que notre designer te parlait? Quel manque de politesse! Ce n'est rien. Je connais Camille, elle est juste un peu fatiguée. Camille Dupont. Je vais ruiner ta réputation. Cher designer, nous avons remis les croquis à notre jury. Après une première évaluation, vous pourrez, à partir de vos originaux, réaliser les vêtements finaux. Camille, entre nous, qui selon toi va gagner? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et plus confiance. Peut-être que ce sera l'une de nous deux. Il y a un problème avec ces deux travaux. Candidate numéro 01 et 02, veuillez monter sur scène. Ces deux croquis sont soupçonnés de plagiat. Plagiat? Ces deux croquis sont soupçonnés de plagiat. Expliquez-vous, mesdames.
Ce domaine des roses, je l'ai dessiné la semaine dernière. J'ai le brouillon pour le prouver. Voilà ma preuve. Pour le reste, je n'ai rien à ajouter. C'est à l'autre designer de se justifier. Je n'ai pas plagié. Le plagiat est-il devenu si effronté? Mon Dieu, elle a peur de ne pas pouvoir survivre dans le milieu du design. Mais notre designer Amélie est vraiment gentille. Copiée en pleine face, elle ne lui en a pas voulu. Je suis rentré. Prépare-toi, Ondine. T'es un gamin. À ton âge, tu achètes du rose. C'est pour toi. Tes crevettes préférées. Goûte vite. Pas mal. Tu mérites des félicitations. Ma chérie. Je te croirai toujours. J'ai bien sûr un moyen de leur faire avouer. Chloé. Je sais que tu m'aimes encore. Tu t'es juste fait avoir par Lucas. Manipulée ? Pendant des années, à tes côtés, j'étais méprisée et traitée comme une servante. Maintenant, avec Lucas, je suis heureuse et épanouie. Cette différence, je la vois très bien. Attends. Tu te régales ? Comme en ce moment, couverte de scandales, tu n'oses pas sortir. C'est à cause de vous. Nous ? Et si je disais que tout cela est un plan de Lucas ? Les faits sont là, et vous voulez tout rejeter sur Lucas ? Je n'ai plus rien maintenant. Que pourrait-il vouloir de moi ? Il te voit comme un jouet très amusant. Chloé, cette fois, je te ferai tomber amoureuse de moi, et ensuite te faire ressentir ce que ça fait d'être larguée. Regarde-toi maintenant, tu es complètement amoureuse de lui. Ensuite, ce qui t'attend, je n'ai pas besoin de te le dire. Impossible. Absolument impossible. Alors, essaie ce que je t'ai dit. Est-ce qu'il te cache quelque chose ? Elle a le culot de revenir. Après une telle humiliation, elle vient supplier M. Martin de lui donner une chance. Dommage, M. Martin ne la recevra pas. Tu travailles tard. Je t'ai préparé un bento. Très bien. D'accord, je le laisse à l'accueil. Tu pourras venir le chercher. Prends soin de toi. Ok. Je descends le chercher. Il viendra, c'est sûr. Il n'est même pas au bureau, pourquoi m'a-t-il menti ? Ma chérie. Pourquoi tu n'es pas rentrée ? Depuis combien de temps tu m'attends ? Depuis que tu m'as menti, en disant que tu faisais des heures sup, je suis restée là. Arrête, le repas est froid. Ma chérie, crois-moi. Quand tout sera réglé, je te dirai tout. Alors, fais ce que je te dis. Au fond, il te cache quelque chose ? Ma chérie. On se quitte.
Je te promets tout, mais pas ça. Tu ne peux pas m'abandonner à nouveau. Vivre dans le mensonge tous les jours, c'est vraiment nul. Lucas Martin, je ne veux plus t'aimer. Évidemment. Sortir avec un petit frère, c'est compliqué. Chloé, tu m'as encore abandonné. Tu es toujours la plus décisive. Chloé, tu peux m'en vouloir, mais tu dois quand même manger. Tu te soucies de mon estomac, mais tu ne réponds pas à mes questions. Lucas, sans parler de ce que tu me caches, tu ne peux pas arrêter de faire semblant? À l'avenir, je t'expliquerai tout. J'ai commandé à manger. Pense à manger. J'ai quitté la maison. Je n'ai plus besoin de ta charité. Appart 807, résidence Yéline. Ouvre, livraison. Lucas, t'es un pervers. Chloé, tu m'as déjà abandonné une fois, donc... Je me méfie, naturellement. Tu ferais mieux d'aller chercher le repas. Sinon, je te l'apporte. Tu sais ce qui t'attend. Monte. Si tu veux que je te porte, dis-le. T'as pas mal aux jambes à force de marcher? Je compte jusqu'à 3. Si tu continues à m'ignorer. Je vais t'embrasser. 3, 2. Merci, monsieur Martin. Je vais très bien. Ingrat. Applique-toi. Descends. Ma sœur. Le petit déjeuner sur la table, je suis allé te l'acheter exprès. Mange tout. Lucas, tu ne veux pas être mon petit frère, alors tu dois jouer ce jeu. Tu m'as caché combien de choses, hein? Rien que te parler, j'ai envie de vomir. Fous le camp. Qui es-tu? Vous êtes la femme qui a abandonné mon fils. Vous êtes le père de Lucas, n'est-ce pas? Exactement, je suis son père. Et le PDG du groupe Martin. J'ai entendu dire que vous avez des ennuis. Cet argent suffit à vous assurer une vie confortable pour le reste de vos jours. Je n'ai qu'une seule exigence. Quittez mon fils. Vous êtes un frein pour lui. Asseyez-vous donc, prenez un petit déjeuner. C'est votre fils qui, ce matin, est allé me l'acheter exprès. Regardez bien. Je ne suis pas un frein pour lui. C'est lui qui m'enferme et me verrouille. Toi? Quel goût, la Lucas. Je lui ai présenté tant de jeunes filles. Il n'en a pas voulu. Il a fallu qu'il prenne toi, une femme de plusieurs années son aînée.
Il a même pour toi renoncé à l'héritage de la famille Martin. C'est ce que tu refuses de dire depuis tout ce temps. Lucas, tu es idiot. Lucas est jeune, il ne comprend pas. Je prends la décision pour lui. Si vous pouviez m'aider à quitter Lucas, je vous promets de ne plus l'embêter. Bien. Attendez. Mes affaires ne te regardent pas. Lucas, lâche-moi. Scandaleux. Lâche-moi. Je t'ai préparé la robe de la cérémonie à mettre tout à l'heure. Maintenant, je suis couverte de scandales. Comment pourrais-je assister à la cérémonie? Lucas, ne gaspille plus ton énergie sur moi. Si tu ne sais pas aimer, sois honnête et accepte mon amour. Monsieur Martin apparaît et il tient par le bras cette copieuse. Elle a encore osé venir chercher son prix ici. Pourquoi a-t-elle été acceptée chez FE? Et en plus, elle gagne? C'est un scandale. Toi. Mes affaires, c'est à moi de les gérer, non? Madame Dupont, venir chercher le prix aujourd'hui, n'avez-vous pas honte? Honte? Je n'ai jamais entendu dire que copier permet de gagner un prix. Aujourd'hui, je viens chercher mon prix pour que ceux qui ont perdu contre moi et m'ont accusé de plagiat aient honte. Le plagiaire ose encore être aussi impudent? Y aurait-il un scandale? Alors, peut-on dire que les designers de FE ne se cachent pas de copier et encouragent même le plagiat? Savez-vous que calomnier est un délit? Préparez-vous à recevoir une mise en demeure ce soir. Si vous êtes prêts, dites tout ce que vous voulez. Sinon, au nom de FE, je me réserve le droit, contre vous tous, de vous poursuivre. Je représente FE. Me réserve le droit, contre vous tous, de vous poursuivre en justice. Un simple concours de stylisme, comment a-t-il attiré un tel ponte? Serait-ce que M. Martin est venu pour une personne de ce concours? Je pense que c'est possible que ce soit pour la designer Amélie Roussel. Tu manques de politesse. Quand tu vois un aîné, tu ne sais même pas venir dire bonjour. Bonjour, Monsieur Martin. Une femme comme toi, comment oses-tu encore te tenir ici? C'est la première fois de ma vie que je vois une designer qui copie. Non seulement elle copie, mais en plus elle a des problèmes d'éthique. Tu exagères. Je te le dis. Camille n'est pas ce genre de personne. Tu ne la connais pas du tout. Toute ta vie, tu ne sauras aimer que les personnes qui te sont utiles. Tu ne fais que colporter des rumeurs et des ouï-dire. Depuis tout petit, à part ça, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Lucas, tu sembles vraiment différent de la personne que je connaissais avant. Lucas, pourquoi te disputer avec Florent Lefebvre pour une femme comme elle? D'abord la fiancée d'Antoine Lambert, et maintenant la petite amie de Lucas. Une personne innocente comme moi n'oserait même pas y penser. Avec qui je suis, ça me regarde. Quoi, ça va affecter mon design? Je ne peux pas contrôler ta vie privée, mais en tant que candidate, je demande la destitution de Chloé Durand de son titre. Une personne de moralité douteuse comme elle devrait être bannie à vie. Tout à fait. Notre concours de design de cette envergure ne vise que l'équité et la justice. Bien dit. Les plagiaires sont tout simplement la honte de notre communauté. Ensemble, nous devons boycotter Chloé Durand. Maintenant, ta défaite est certaine. Si tu veux bien t'agenouiller et implorer mon pardon, peut-être que je pourrais intercéder pour toi. Je sais maintenant ce qu'est inverser le noir et le blanc. Antoine, Sophie, vous deux, restez ensemble, surtout ne faites pas de mal aux autres. Vous deux, restez soudés à jamais, surtout ne faites pas de mal aux autres. Chloé, tu es au bord de l'abîme, à quoi bon faire la dure?
quand tu seras déshonoré aujourd'hui, on verra comment tu pourras encore me défier. Je te le dis une dernière fois. Jamais je ne laisserai une telle personne entrer dans cette famille. Papa, quoi que tu en penses, je ne lâcherai pas sa main. Si elle peut entrer dans la famille Lefebvre, je ne sais pas. Mais je vais entrer dans la famille Durand. Tu veux encore revenir reprendre l'entreprise familiale? Pour l'héritage familial. Je te convaincrai par mes capacités. Je ne veux pas entendre ça. Si tu veux encore rentrer à la maison et me reconnaître comme ton père, alors romps tout contact avec elle et reviens pour un mariage arrangé. Sinon, rien à négocier. Tu vois, Chloé, je te l'avais dit. La famille Lefebvre ne te reconnaîtra jamais. Je me demande si tu vas t'incliner cette fois. Mademoiselle Durand, tout le monde vous accuse maintenant concernant cette affaire de plagiat. Si c'est vraiment comme le dit Mademoiselle Dubois, alors je suis désolé, nous n'avons d'autre choix que d'annuler votre titre de championne. Veuillez quitter les lieux. Chloé, le titre de championne d'aujourd'hui sera à moi. Vous avez tous fini? Vous avez tous fini. Laissez-moi dire 2 mots. Tout le monde dit que j'ai copié, mais à part Sophie Bernard et sa prétendue copie de sauvegarde, y a-t-il d'autres preuves? Je viens de vous montrer la copie de sauvegarde. C'est la preuve. Et si quelqu'un d'autre volait cette copie, pourrait-on dire que c'est toi qui as copié? Avec ce seul indice, c'est peu convaincant. Ne vous laissez pas berner par les on-dit. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour vous dire clairement. Sophie Bernard a volé mon brouillon et a utilisé mon design pour tricher au concours. Chloé Durand, tu peux encore rester calme et raconter des absurdités. J'admire vraiment ton sang-froid. Tu n'admets pas? Pas grave, le plus important dans le design, c'est la conception et l'inspiration. Exact. On peut voler les croquis d'un designer, mais pas son âme. Sophie Bernard, connais-tu le véritable concept du domaine des roses? Dans mon design, il y a une astuce cachée qui lui est propre. Dans mon projet de design, il y a un détail unique et ingénieux. Vous pouvez demander à Mademoiselle Roussel si elle est au courant. Quelle astuce cachée? Impossible. Chloé, arrête de faire du mystère. Ne crois pas que raconter des bêtises puisse te disculper du plagiat. Regardez. Mademoiselle Roussel ne connaît même pas sa propre astuce. Alors dise-le donc. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Juge. Si je peux l'expliquer, est-ce que cela prouve que je suis l'auteur original? Bien sûr, le jury peut en témoigner. Si vous nous convainquez, le jury résoudra cette affaire équitablement. Alors je vais vous montrer le véritable design du domaine des roses. Ce design, la plus grande différence est que ces pièces sont démontables. Vous pouvez regarder attentivement. Les poignets et l'ourlet ne sont pas entièrement cousus, peuvent être parfaitement assortis comme des pétales de rose. Impossible. Je ne crois pas qu'une robe puisse offrir autant de possibilités. Impossible. Je ne crois pas qu'une seule robe puisse avoir tant de variations. En tant que designer, on doit pousser chaque création à son maximum. Je ne sous-estime jamais aucune de mes créations. Et toi, Amélie, ce que tu perds face à moi, c'est ton attitude envers le design. Bien dit, je pense que Camille mérite amplement sa première place. Quelle idée ingénieuse. Face à une accusation de plagiat, elle reste calme et sereine. Mademoiselle Dupont est incroyable. En fait, c'est vous les plagiaires. Le voleur crie au voleur. C'est honteux. Peu avant, ils sont allés chez Mademoiselle Dupont et ont volé les croquis. C'est une effraction. Ensuite, ils ont participé au concours sous une fausse identité. J'ai déjà demandé l'ouverture d'une enquête. Qu'est-ce qu'on fait, Quentin? Si ça se confirme, on est fichu. Ne vous méprenez pas. Comment pourrions-nous voler quoi que ce soit? C'est clairement quelqu'un qui nous les a apportés sur un plateau. Tu vois? Beau-père. Pourquoi es-tu là? C'est toi qui as volé mes croquis et les as donnés à eux?
Arrête avec ce volet, tu parles mal. Je suis ton père. Tes affaires, ce sont les miennes, non? Tu sais tout le mal que je me suis donné pour ce croquis? Comment as-tu pu voler mes affaires, les leur donner, pour qu'ils m'attaquent? Et alors? C'est toi qui ne me donnes pas d'argent. J'aime bien. Boire un petit verre et jouer aux cartes. Et tu as coupé mon argent de poche. Les filles, ça s'en va. Dans ce cas, je ne peux que trouver mon gendre pour avoir de l'argent, pauvre de moi. Avoir un père indigne comme toi, racaille. Dégueulasse, vraiment dégueulasse. Tu peux, pour de l'argent, vendre mes affaires. Tu peux aussi me vendre pour de l'argent. Je n'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit de toi. Comment se peut-il que tu sois un père pareil? Aujourd'hui, moi, Chloé Durand, je vais officiellement rompre avec toi. Aujourd'hui, moi, Chloé Durand, je vais officiellement rompre avec toi. Tu as pris de l'assurance, tu oses dire ça à ton père? Je vois que tu n'as pas eu assez de coups. Si vous osez la toucher à nouveau, qui que vous soyez, je vous ferai payer cher. Je suis son père, tu oses me toucher? Chloé, tu es seule, maintenant tu n'as plus de soutien. Je me demande comment tu vas faire. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle a encore moi. Cette femme est extrêmement cupide. Il y a 3 ans, sa famille a fait faillite, elle a abandonné mon fils pour épouser un autre homme. Tout ça pour l'argent. À l'avenir, elle aussi, pour un peu d'argent, elle te quittera. Elle mérite tant d'amour que ça? Ne dis pas que tu es mon fils. Il y a 3 ans, je suis passée d'une fille riche à une pauvre. Je me sens inférieure. Je n'arrive pas à te regarder en face. Cette période est une blessure que je ne peux pas toucher. Après t'avoir revu, je n'arrive toujours pas à accepter ton amour. J'ai peur que tu découvres que je ne suis plus cette femme éclatante. Tu as toujours été. Quelle absurdité. Lucas, je vois que tu ne respectes pas ton père du tout. Si tu veux être avec elle, fais comme si je n'étais pas ton père. Vous voulez vraiment forcer votre fils en public? Faire un choix? Si je pouvais lui offrir une meilleure vie, est-ce qu'il n'aurait pas à choisir? Si je pouvais lui offrir une meilleure vie, est-ce qu'il n'aurait pas à choisir? Quelle insolence! Si vous assimilez la vie matérielle à une vie meilleure, alors je dois dire que le dirigeant du groupe Martin est bien trop étroit d'esprit. Entre Lucas et moi, nous avons dépassé l'âge de se faire tester par l'argent. Nous sommes vraiment amoureux. Monsieur Martin, j'espère votre bénédiction. Et si je dis non? Alors Lucas et moi, nous nous unirons pour vous envoyer à l'étranger. Toi? Désolé tout le monde, je suis en retard. Le vol a eu du retard, cela a pris du temps. Je pense que je n'ai pas raté un bon spectacle. On dirait que je vais avoir une belle sœur. Mon mariage a déjà été sacrifié. Cette fois, il ne faut pas détruire le sien. Léa Martin. Pourquoi tu n'es pas venue demain? Monsieur Giroux, qu'est-ce qui vous amène? Camille. Camille, je t'ai enfin trouvé. À ton âge, tu te permets de toucher? Si tu continues, je te fous hors de la ville. Camille, je sais que tu m'aimes encore, n'est-ce que pas? C'est juste un jeu avec lui, n'est-ce pas? Je peux t'attendre, Camille. Reviens quand tu auras fini de jouer. J'ai besoin de toi. L'entreprise aussi a besoin de toi. Quentin, combien de fois dois-je te le répéter pour que tu retiennes? Je ne t'ai jamais aimé. Ne te fais plus d'illusions. C'est impossible. Perds pas ton temps avec lui.
Camille. Appelle un vigile, qu'il le jette dehors, point. Alors, jette-le encore plus loin. Par exemple, Jette-le hors de la ville. Bastien. Appelle une voiture. Jette Antoine Lambert de Q Giroux. Allons-y. Rentrons chez nous. Camille, Camille. 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 Chérie, quoi? je déteste ce vieil homme. Il t'a accaparé tant d'années. Et maintenant, il te hante encore. Pourquoi tu es encore si jaloux? On l'a déjà chassé de Quentin Giroux, non? Et si tu venais chez moi? Comme ça, personne viendra nous déranger. Oui. Je veux voir. Cette pièce, quel secret cache-t-elle? C'est bien mon anniversaire. Alors ces vieux manuscrits, il les garde toujours. Il a toujours protégé mes rêves en silence. Ma sœur, que fais-tu ici? Vite, ne reste pas par terre. Viens. Lucas Martin, tu ferais mieux de tout avouer. Tu ferais mieux de tout avouer. Résister, c'est pire. Je me souviens que tu as dit un jour. Tu voulais vraiment une qui t'appartienne maison de création de mode. À l'époque, tu m'as largué. Je me suis juré. Je devais absolument te créer une qui t'appartienne maison de création de mode. Pour ensuite m'asservir. C'est pour toi. À toi. Donc, pendant ces 3 ans, tu as... Tais-toi. Chloé, source de là, je te dis. Chloé, d'où sors-tu ce voyou? Tu es indigne. Laisse tomber. Emmenez-le, vite. Sors de là, va-t'en. Chloé. Toi. Lève-toi, on y va. Indigne. Toi. On y va. Sors de là, va-t'en. On y va. Quand je t'ai déclaré ma flamme au café, je voulais t'offrir ça. Dommage. Je te le mets enfin aujourd'hui. Très joli.
Ce modèle, je ne l'ai jamais vu, je crois. Parce que je l'ai conçu pour toi, de mes propres mains. J'espère que ces bijoux te ressemblent. Ils sont tous uniques. Ça te plaît, ma chérie? Je t'avais promis mieux. Je l'ai fait. Moi aussi, je t'offre un cadeau. Tu m'as préparé un cadeau. Tente la main. C'est vraiment pour moi. Vraiment. Je voulais te l'offrir depuis 3 ans. Je t'aime en secret depuis longtemps. Lucas Martin. Bonne année. Chloé. Bonne année.